Et salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Project Zomboid avec la suite directe de l'épisode précédent où nous étions en plein milieu de notre nouvelle zone, c'est-à-dire la base militaire, en train pour l'instant tout simplement de se promener dedans pour la nettoyer un maximum avant de commencer à looter. Donc on continue. Hop là, ce qu'on va faire, on va crier un coup. On va voir s'il y en a qui sortent des tentes et tout. Bon, pour l'instant il n'y a pas trop de mouvement. En plus maintenant il y a des arbres qui ont poussé, donc il y a moins de visibilité que si on y va au tout début de la partie. Donc faut quand même rester vigilant. Bon là, vu tous les cris que je fais, il n'y a toujours personne. À partir du principe que déjà dans les tentes, il n'y a rien. Oui, ça a l'air plutôt safe. On va aller tuer les deux là. Voilà, parce qu'à un moment donné, ils allaient bien me voir et s'énerver sur les portes. Le problème, c'est que ça ouvre les deux d'un coup, donc faut vraiment faire gaffe. Ah, j'arrive pas. Voilà. Hop, et voilà. Parfait. Alors, tac. Hein, donc on se rappelle qu'à l'épisode précédent, on a failli se faire croquer dans le cou à peu près, je pense. Suite à... J'ai quand même en regardant sur la vidéo une deuxième fois, je trouve que c'est... Bon, comme d'hab, hein, je devrais le savoir à force que c'est un peu bugué ce coup de frapper par terre. Donc je devrais le savoir, c'est aussi de ma faute de ne pas le prendre en compte. Mais où il tape en l'air alors que le zombie est par terre, quoi. Et donc à cause de ça, on a failli connaître une fin tragique pour Johnny. Et ça fait qu'avec ça, je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est juste que, en passant dans des arbres, vu que je suis quand même passé plusieurs fois dans les arbres, que j'ai abîmé mes vêtements, mais j'ai ma veste en cuir et mon gilet pare-balles qui est troué. Mais il y en a un là. Ah non, il est mort. On va vérifier, mais bon. Bon, il doit vraiment être mort. Hop, mettons-nous, on a de la visibilité. Alors, il y en a d'autres là ou pas? Non, il n'y a personne. Donc on va commencer à fouiller un petit peu à l'intérieur dans cette première partie de base. Alors bon là, tout ce qui est soins, je m'en fous un peu de tout ce qui est soins. J'ai déjà... Il y a vraiment que ça. Ouais, il y a vraiment que ça. J'ai largement de quoi faire à la maison. Et si j'en ai besoin tout de suite, bah au moins je sais où il y en a. Alors, hop, mettons-nous de façon à voir quelque chose. Ouais, fusil d'assaut M16, voilà, et des balles. Donc c'est ça que j'aimerais bien trouver, c'est un M16. Hop, je vais accélérer tout ça hein, s'il n'y a vraiment rien de particulier qui se passe pendant la vidéo.
Ok, donc déjà, on a fait toutes les tentes là qu'il y a ici. Quand il y en avait 4 et 4 rangées, voilà, on a fait les 16 tentes qu'il y avait là. C'était pas énorme ce qu'on a trouvé, mais on a quand même fait le plein de munitions. C'est déjà ça. On n'a pas trouvé une seule arme par contre, niveau arme à feu. C'est bon, il n'y a rien. Bon, c'est bon. On peut tranquillement tout mettre. Hop, j'en ai profité comme pour faire ce que j'avais dit, hein, de changer de veste. Et étant donné que je voulais être en raccord, tout ce qui était en mode tenue militaire, je l'ai mis. Voilà, c'est petit hommage, on va dire. On va récupérer ce qui est nourriture. Voilà. Et couteau, on va prendre un couteau de chasse. Voilà, le reste c'est bon. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a récupéré? On a récupéré donc une veste et on a récupéré 10 boîtes de munitions pour fusil mitrailleur et 6 boîtes de munitions pour 45. Donc c'est pas mal hein, déjà. On va continuer à faire la suite de ce côté et après on ira se coucher. On ira se coucher tout simplement, je pense, à l'infirmerie où on pourra facilement mettre... Ouf, il y a beaucoup de trucs. On pourra facilement mettre les lits de façon à être protégé pour la nuit. Fusil M14, ça prend quoi comme munition ça? Chargeur de munitions M14, tout simplement. Je pense pas en avoir un de fusil de celui-là, donc on va le prendre. Bon on est plein, on ramène tout et on va se coucher. Allez hop là. Et hop là. Ah, pas tout quand même. Voilà, on garde la nourriture. Et encore. Hop, allez, il fait nuit. Ah, est-ce qu'il va bien vouloir bouger le lit? J'entends du bruit. Ouf, d'où il vient lui? Je suis désolé si on voit rien, je pensais pas qu'il ferait si tard si vite. Enfin qu'il ferait tard si vite. Bon voilà, je suis protégé. Ah mais vraiment lui je sais pas d'où il vient. Hein. Et il m'a bien fait peur en plus hein, ce petit zombie. Heureusement que je l'ai entendu. Hein. Si j'entendais pas un bruit de zombie, je pense qu'il pouvait me mordre à tout moment sans que je m'en rende compte. Allez, on retourne à la suite. Ah, on va aller récupérer marteau et scie. Ça, on en a besoin.
Hop. Et on va en profiter pour récupérer la nourriture. Alors si, voilà, la viande séchée et le marteau. Parfait. Allez, on finit notre repas. Petit déj. Allez. J'en suis où en poids? Je perds un peu, mais bon, après 78, ça va quoi. J'ai un peu de marge avant d'être sous les 75. Voilà, hop, et au moins j'ai accès à tout. Oh oui, ça y est! Le M16, le voilà. Ce sera la première fois de tous mes let's play où je trouve un M16 et où je vais pouvoir m'en servir. Parce que c'est sûr, je vais m'en servir à un moment donné quand même, histoire de voir. Qu'est-ce que je peux mettre sur un M16? Ça je peux, non. Ah, je suis content là. Je suis vraiment content. Alors qu'en vrai, ça va me servir à quasiment rien dans le jeu. On va aller vérifier au cas où on puisse l'ouvrir, mais bon. Non. On va taper un coup. Au cas où il y a du zombie, parce que... Peut-être qu'avec avec le chalumeau, peut-être qu'ils veulent bien que je démonte la porte. Je sais pas. Allez, maintenant... J'allais dire on loot ici, mais non, d'abord... On vérifie qu'il n'y ait pas de zombies. Voilà. Allez, crions un peu. Wow, et on regarde là s'il y en a. Non, là il n'y en a pas, ok. Alors... Ouais, j'entendais bien un grognement. Alors, j'ai vu de la viande séchée. Et est-ce qu'il a quelque chose dans le sac? Non. Allez, on continue, on crie, on crie. Alors, monsieur le soldat, il était avec son amante. Ou sa bonne femme, peut-être, tout simplement. Tout de suite partir du principe qu'il trompait sa femme. C'est pas cool, ça. Oh, préparation pour pancake. Il va pouvoir se faire des petits pancakes, le copain. Alors... Ah ça, il n'y a pas grand monde dans la base, hein. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde.
J'hésite même à utiliser le M16 pour voir un peu ce que ça donne. On va le mettre en un coup déjà. Oh là là, la lenteur pour prendre un truc dans le sac. Alors il y a combien de balles dans un chargeur? Voilà, bon, c'était long, mais au moins, ça nous a fait prendre un niveau... ça nous a fait prendre le niveau en rechargement. Il est où, là, celui que j'ai vu, là? J'en ai vu un, je le sais qu'il est là. Voilà. Alors, et au moins, ça va peut-être attirer un peu les gens, là, s'il y en a autour. Bon, bah, malgré un coup de feu, enfin 2 coups de feu, pas de mouvement, ça a vraiment l'air d'être tranquille. Et je suis content parce que je m'attendais pas à... Je m'attendais à avoir peut-être besoin de plus de tirs que ça. Ah, en voilà un. Logiquement, à travers la barrière, je dois pouvoir tirer quand même. Non? C'est fou ça. Allez, tiens, mange ça direct. Oh. Et bah voilà, hop. Chocolat, vraiment là c'est dépression moins 200. Une petite tablette de chocolat là, ça... Dans ces situations. Par contre il doit être un peu dur le jeu, à 0 degré. Il a dû se péter une dent le pauvre Johnny. Pas mal. Et à un moment donné, j'ai eu les deux dans ma ligne de mire. Ça veut dire que je peux peut-être tuer 2 zombies avec une balle, quoi. On va voir juste par curiosité. 243. On va voir en tuant un zombie combien on peut prendre d'expérience. Bon, ça a l'air d'être assez clean. Donc maintenant, on va passer à la petite récolte d'objets, tout simplement.
Petite pause dans l'accélération pour vite fait faire un résumé de ce qu'on a trouvé. Parce que là on est plein dans les... Ah, il me restait un peu de place dans celui-là, mais bon. On est pratiquement plein. Bon, comme d'hab, hein, d'abord à cet endroit-là, 95% des trucs qu'on trouve c'est des munitions. Hein. Voilà, on a trouvé plein de boîtes de munitions. J'ai pris quelques vestes en plus pour au cas où. On va tout mettre là-dedans. Voilà, et de l'autre côté, bah pareil, hein, plein de boîtes de munitions. Et ça y est, notre coffre est officiellement plein. Donc il nous reste un sac à dos à remplir, plus un à finir de remplir. Et vu ce qu'il nous reste comme... il nous reste quoi? Une tente et demie... Enfin, 4 tentes, dont celle-là qui a été entamée, si je ne me trompe pas. Allez, mange un petit peu de ça. On en était à peu près vers là. J'ai déjà oublié en 2 secondes. Hein, et on est reparti. Voilà, on en était là. Ok, donc si je ne me trompe pas, nous avons tout fait. Il reste juste ce truc mais qu'on ne peut pas ouvrir. Je vais vite fait quand même prendre le chalumeau et le... voilà, hop, déjà le chalumeau, voilà, et le masque de soudure, voilà, j'arrivais plus à... Je trouvais plus mes mots. Masque de soudure, tu es là, voilà, hop. Et on va regarder quand même vite fait s'il y a possibilité de... Hop là. Celui-là. On peut le mettre? Oui, on peut le mettre, c'est bon. Tac, voilà, on vient de gagner un peu de poids. Donc on va voir s'il y a possibilité de l'ouvrir en le démontant. Non, il me faudrait la masse. Mais je vais pas revenir juste pour ça, quoi. Donc c'est bien, il est 18 h, hein, ça, il commence à se faire tard. On a rempli quasiment totalement notre voiture, enfin on a même rempli totalement notre voiture, vu que le coffre est plein à craquer et que sur le siège passager, on a notre deuxième sac à dos qui prend toute la place. On va se les faire vite fait, ils sont pas beaucoup. Voilà. Tu me sembles très lent là pour frapper par rapport à d'habitude. C'est bizarre. Peut-être juste mon imagination. Encore un qui arrive. Allez, viens petit gars. Et je constate que quand même, il boite toujours. Donc, je voulais passer... Oui, non, c'est beaucoup plus loin.
Il y a d'abord tout ce chemin à faire avant de pouvoir aller à notre chemin pour rentrer. Allez, c'est parti. Ok, donc nous voilà rentrés. Hop là, toi on va t'équiper en secondaire, au moins on a tout. Légère, pas énorme, mais légère frayeur quand même sur la route au moment où on a rejoint le deuxième petite route, vous l'avez peut-être vu, mais juste à l'endroit où on était un peu dans la boue, il y a eu un petit barrage de zombies, de 5-6 zombies qui m'ont fait énormément ralentir la voiture. Je faisais quasiment du surplace. Ça va que j'arrivais à rouler parce que la voiture était lancée. Je pense que si j'avais été arrêté, je repartais pas comme ce que j'avais eu la dernière fois au moment du cocktail Molotov. Là ça va, j'ai pu les pousser petit à petit. Sinon j'aurais pas été serein. Et vu tout ce qu'il y avait de monde, je pense que prochain épisode ou quoi, en fait on fera... on va sortir toutes les munitions d'ici. On fera du nettoyage du parking en utilisant les armes à feu. Parce qu'il y avait beaucoup de monde sur le parking quand même. Là. Mon coup de klaxon avait attiré pas mal de gens. Donc voilà, ça va redevenir un vrai dressing avec ça. Et on va dire que il va falloir que je fasse un peu de rangement, hein, ça c'est sûr. Mais je réfléchis là à comment je fais. Je pense que je vais monter des boîtes et je vais en mettre ici tout simplement. Hein. Je vais mettre une ou deux boîtes là. Donc déjà bah, on va poser tout par terre hein, sur ces trucs là. Je vais les prendre en bas plutôt que les fabriquer. Au moins elles auront une tête qui ressemble à quelque chose. Voilà, hop, ça c'est pratiquement que de la nourriture ensuite. Donc le deuxième sac à dos, on va le ranger bah, avec les vêtements hein, tout simplement. Voilà. Allons chercher des caisses. Allez, mange un coup de viande séchée. Bon, celle-là, c'est celle où il y a le frigo. Voilà, c'est celle où il y a le frigo. Ah, j'espérais qu'ils mettent dans celle du dessous. Allez, vas-y, sois efficace. Très bien. Et sois encore efficace. Très bien. Ah bah... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, à me tromper à prendre cet escalier comme si je pouvais m'en servir. C'est vrai que je pourrais même refaire vite fait le sol pour que ça ressemble à quelque chose, péter l'escalier et refaire du sol en fait. Ça, maintenant que j'ai trouvé la masse.
Allez, hop, et de 1, et de 2. Allez, tout ce qui est munitions. Voilà, on va aller se coucher, hein, il est fatigué, il est tard. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais faire en accéléré là le rangement de tout ce que j'avais. Et en essayant de faire ça correctement, en accéléré voire en off, je verrai, hein, mais parce que je vais même réfléchir un peu à comment je range tout ça. Essayer de faire ça de façon optimale pour pas après avoir à le chercher pendant 2 heures quand j'ai quelque chose à prendre. Bon là on range juste vite fait la nourriture. Hop, toi tu vas là, toi tu vas là. Et le chocolat, tu vas ici. Voilà, hop, on pose ça par terre. Ah bah en fait non, je vais le récupérer mon... Je vais le garder mon sac à dos. Et oui, réfléchissons un petit peu. On fera moins d'aller-retour comme ça. Allez, c'est parti. Ok, donc on a déjà commencé à ranger. Déjà, on a sorti tout ce qu'on avait dans la voiture et c'est à peu près rangé. C'est déjà bien. Maintenant, j'aimerais bien ranger un peu plus, on va dire, pratique. Genre mettre vraiment toutes les munitions au même endroit. Genre toutes les munitions de calibre 12 ensemble. Toutes les munitions... Hop. Remplir le bidon d'essence. Il voulait le remplir de quoi sinon? D'eau? Ouais, je pense qu'il voulait remplir avec la flaque qu'il y a par terre. Ouais, voilà. Donc remplir toutes les munitions de calibre 12 ensemble et ainsi de suite pour pas trop avoir un peu des munitions de 12 à un endroit, un peu à un autre endroit et tout. Mais ça, ce sera pour une autre fois sans doute. Allez, on remet du carburant, il commence à plus trop en avoir.
et on répare. Voilà, 100%, 100%, c'est parfait. Et hop, on remet les munitions. Tout ce qui est électronique. Alors, fausse alerte. On va aller poser chalumeau et masque de soudure. On n'en a plus besoin. Voilà, là on est pas mal, là on est pas mal. Il nous faut juste ranger nos 2 sacs à dos. Le déplanteur en bas. Il faut aussi qu'on fasse un coup d'arrosage. Donc hop, un petit seau s'il vous plaît. Voilà, un petit coup d'arrosage, ça en a besoin. Allez, 10 partout. Voilà, on est bien, on est bien. Est-ce qu'on a des choses qui sont prêtes? À l'intérieur, on n'a rien qui est prêt. Par contre, à l'extérieur, on a des trucs. Petit seau. Hop là. Alors, la citronnelle est prête. Voilà. Et tomate montée en graines. Voilà, citronnelle comme d'hab, hein, maintenant on les jette. Hein. C'est vraiment juste pour prendre de l'XP. Et on va planter nos tomates à l'intérieur. Voilà. On arrose. Notre nain va falloir qu'on le mette à l'intérieur finalement là. Hop. Là, il surveille plus grand chose là, notre petit nain, hein, niveau récolte. Ah, on a un piège qui a pété. C'est toujours celui-là qui pète en plus. Toujours au même endroit. Et là en plus il n'y avait pas d'appât, il n'y avait rien du tout. Donc pas vraiment de raison qu'il pète. Est-ce qu'on a déjà des tomates qui sont au frais? Oui. Donc celles-là, on va les mettre au congélateur. On a de la place, un petit peu. C'est pas très lourd, donc ça, on va pouvoir mettre un peu. On va sortir la viande. Ah, toujours pas. On va sortir 2-3 épis de maïs. Voilà. Il en reste une. Bon bah toi tu m'as saoulé, je te mange direct. Voilà, hop. Tac, allez, du thé. Voilà, et là on est bien, on est bien. Donc on va s'arrêter là. Je vais ranger les tomates pendant ce temps-là, hein, pendant que je parle. Donc j'aimerais bien finalement en fait réparer, on va dire, ce que j'avais fait là. De le remettre en forme. De péter l'escalier, mais au moins que ça ressemble à quelque chose quoi. Donc ça, on le fera sans doute tout de suite dans la foulée de l'épisode, à l'épisode suivant. Ça se fera vite, faut juste que j'essaye si possible de trouver du parquet qui ressemble à celui-là. Donc j'espère qu'il y a du parquet comme ça de l'autre côté. Sinon je sais pas comment je ferai. Mais bon, ça on verra, on verra. Et ensuite, après avoir fait ça, ce qu'on va faire, tenez vite fait pour que vous voyez tout ce qu'on a comme munitions. 39 boîtes de munitions de calibre 5,56. On n'en a pas d'autres autre part, non, mais on a 2 chargeurs qui sont déjà remplis. 12 de 45 plus ici on en a, hop, il est où le 41, 33, donc on a pareil une cinquantaine de boîtes de 45, ce qu'on a aussi dans la chambre des munitions, hein, donc là on va quand même pouvoir se faire un petit peu plaisir pour quand on va aller nettoyer en haut. C'est simple, je vais prendre un fusil à pompe,
un pistolet classique, genre un Desert Eagle, et mon M16. Voilà, je vais prendre ça et je vais faire un carnage avec. Objectif, ne même pas utiliser d'armes blanches. Voilà. Et donc ce sera au planning du prochain épisode. Donc sinon, quoi qu'il arrive, je vais vous laisser là. Donc comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à mettre un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Le moindre j'aime qui se rajoute, vu qu'il n'y en a pas des masses, je suis tout content comme un enfant. Et quoi qu'il arrive, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.